Bonjour tout le monde, je m'appelle Kamel Sridi, je reviens avec vous dans la troisième vidéo de la série composants personnalisés, euh, le composant ouverture, celui-là, ouverture, voilà c'est celui-là. Aujourd'hui ce qu'on va faire, déjà on va boucler le composant, on va le rendre plus joli déjà, plus intuitif on va dire. Euh, pour cela, déjà on va travailler sur l'interface utilisateur. Euh, Déjà, l'interface utilisateur, il s'agit de quoi? Il s'agit de ça en fait. Pour modifier en fait l'interface utilisateur, il faut passer par soit clic droit ici, modifier la boîte de dialogue du composant, soit comme on faisait en fait tout le temps ici. Si j'arrive à sélectionner, hop, modifier. Au lieu de modifier le composant personnel, on modifie cette fois la boîte de dialogue du composant. Euh, Très bien. Avant cela, déjà, il y a un truc important en fait. Déjà, on va commencer par créer une variable en fait. Déjà, avant que je passe sur la boîte de dialogue, je vais revenir sur le composant personnalisé. Comme on a déjà tout l'autre fois, en fait, on va traiter, en fait, on va rassembler ces deux variables-là dans une seule. Comment le faire là? Je vais aller ici déjà. Je vais commencer en fait par créer une troisième variable. Je vais l'appeler, je vais anticiper les choses, hein. Je vais l'appeler image. Du coup, ça va être des images après. Cette variable image, bon, le liste de configuration, ou peut-être liste d'ouverture. Type d'ouverture plutôt, c'est mieux, je pense. Type d'ouverture. Ça va être une image en fait qui représente l'ouverture qui suit le profil et l'autre avec la section rectangulaire. On l'appelle type d'ouverture. Ça va être affiché. Ça va être quoi? Ça va être un numéro qu'on donne ici. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme une liste. On commence à compter 0, 1, 2, 3, etc. Par exemple, si le 0, on va partir avec un profil par défaut, la création. En fait, c'est deux variables qui sont responsables de la création. Pour cela, on va voir une nouvelle chose, en fait, les conditions. Les conditions, on va dire, qu'est-ce que c'est les conditions? C'est-à-dire, si on a une condition euh, qui est valable, par exemple, il va appliquer ça. S'il n'est pas valable, par exemple, il va appliquer autre chose. Pareil pour la deuxième variable. Dans ce cas-là, en fait, on va dire que si l'image a la place 1, voilà, en fait, à la première position, c'est-à-dire la position 0 dans ce cas-là, la première, en fait, en tête de liste, par exemple, la tête de liste, c'est 0. On va s'y poser. Après 1, 2, 3, c'est dans l'ordre. On va dire que if la variable qu'on a nommée tout à l'heure, là, image, est égale. Quand on parle d'égal, il faut mettre deux signes égales comme ça. Parce qu'une seule égale, c'est affecter une valeur dans une variable. Mais quand on parle en fait d'égalité, là, en fait, en informatique, souvent on tombe en fait sur ce genre de truc. En fait, il y a deux égales ou trois égales, il y en a dans certains cas quand on parle des objets. Mais dans ce cas-là, en fait, deux égales, euh, on va dire c'est 0 en fait, dans la position 0 en fait de la liste. Vous allez comprendre après pourquoi c'est 0 ici, hein. Qu'est-ce que je fais? If ça, then. Attention, en fait, on le crée de cette façon-là. Then, euh, c'est-à-dire si j'ai l'image 1, du coup, je vais le créer, là, en fait, le type de profil, le type d'ouverture, euh, je vais le créer. C'est-à-dire, je vais donner 1 à cette valeur-là. Sinon, ça se traduit par else 0. Sinon, je mets 0. Je le crée pas. Et il faut pas oublier en fait de faire int if. Il faut toujours terminer la condition par int if. On va réfléchir pour la deuxième. On va faire de la même manière. On commence par signe égal, if image
est égal. Maintenant, à votre avis, c'est quoi? La position 1. La position 1, c'est-à-dire 2. Voilà. Dans la liste. Then, ça, il va prendre 1. Else, 0. Maintenant, si vous voyez bien, en fait, on a remplacé ça, en fait, par une seule... pardon, là, il n'a pas pris en compte, c'est tout à fait normal, parce que je n'ai pas validé, pardon. Là, on a mis 1 ici. Voilà. Maintenant, soit l'un, soit l'autre. Maintenant, si je regarde image sur 0, c'est-à-dire à la place 1, du coup, ça, c'est 1. Imaginons si je passe ça sur 1, par exemple. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Si c'était inversé, vous avez vu? Là, maintenant, image à la place 1. Then, il va donner 1. Et du coup, ça va devenir 1. Moi, je vais revenir sur la valeur par défaut ici. Et, là, on va voir en fait sur... maintenant, celle-là, on va l'afficher. Les autres, on va les cacher. Par contre, là, maintenant, les créations, là, on va plus laisser l'utilisateur en fait agir sur ces valeurs-là, parce on va le faire de manière automatique. Vous allez voir, avec une seule variable, je vais faire de manière automatique. Du coup, cacher ici, et, là, je sors juste pour tester certains trucs avant de passer sur l'interface. Là, je valide. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans l'interface? J'en ai deux variables. Il y a le jeu, normalement. Et du coup, on a un type qui démarre de 0. En fait, le type 0, en fait, en haut de la liste, c'est ce type-là, en fait, de profil. Si je passe à 1, par exemple, celui-là, pardon, apparemment, il ne marche pas. Ça, modifier. Euh, je vais refaire peut-être ça. Ça, c'est la position 0. Normalement, si je mets 1 ici, il va le modifier, voilà. Il n'a pas pris en compte parce que bon, des fois, ça serait bien de l'effacer et refaire. Et maintenant, il prend en compte. Comme vous pouvez le voir ici, si je passe à 1, il passe à l'autre type d'ouverture. Bon, comme ça, franchement, c'est pas parlant à l'utilisateur, c'est nul, je dirais, parce que il va pas devenir en fait, il va mettre 0 ou 1 ici et il va pas savoir. À moins que je sais pas, on fait un manuel à côté, mais non. Euh, Ce serait bien de le faire par des images ici, en fait, faire une liste déroulante en fait, avec des images. Bon, donner un titre ici aussi. Après, vous pouvez faire plusieurs onglets si vous avez plusieurs variables, mais là, on reste simple. Comme on a dit, en fait, pour modifier en fait l'interface utilisateur, la boîte de dialogue plutôt, bon, modifier, clic droit sur le composant, modifier le composant personnalisé comme ceci. Là, cette variable là, si je fais double-clic ici, hop, si j'arrive, c'est un petit peu capricieux, hein, voilà, j'ai eu cette fenêtre là, avec le nom image qu'on a donné. En fait, c'est là on met 0 ou 1. Comment on va le remplacer par une liste déroulante? C'est simple en fait. On va prendre ça, attribut, on va le placer ici. Avant de l'effacer ça, parce qu'on va le remplacer hein, au final, ce serait bien de copier en fait le nom du variable, parce que c'est important ça. Et là, j'efface ceci, je bascule ça après ici. Hein. Après, on mettez où vous voulez, hein. S'organiser comme vous voulez. Je double-clique, je tombe sur cette fenêtre-là, je donne ce nom-là, image ici, modifier les variables, comme ceci. Et là, je tombe sur cette fenêtre-là, et là, il va me demander de rentrer des images. Si vous voulez, ou du texte, il y a plusieurs façons de faire les choses. Pour les images, en fait, j'ai déjà préparé des trucs. J'ai ces deux images-là. Attention, en fait, le format, ça compte. Bitmap, en fait, le format qu'il utilise.
Après, il y a le nombre de pixels maximum, c'est 245 par 245 pixels en fait, l'image. Ça, c'est le Mac qui peut prendre. On peut sélectionner en même temps les deux. Ça, en fait, l'image numéro 1, là, numéro 1, ça va être le 0. Ça va renvoyer une valeur de 0. C'est une liste, hein, ça. L'image numéro 2, celui-là, ça va envoyer le numéro 1. Si je mets OK ici, après peut-être élargir celui-là un petit peu, appliquer. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai une liste. Euh, Là, on va faire appliquer. Là, enregistrer ici. Ben, avant d'enregistrer, peut-être changer le nom de, de l'onglet, la tête de l'onglet. Peut-être on va l'appeler config. Bon, config, vous mettez tout ce que vous voulez ici, hein, peu importe. Un truc qui est pas plus parlant en fait. Enregistrer. Ici, en fait, si vous voulez, en fait, cette interface-là, ça se traduit par un fichier .inp. On peut le trouver ce fichier-là en allant dans le répertoire du projet. Là, on va aller dans Custom Component Dialog Files. Et là, vous cherchez en fait le nom que vous avez donné à votre macro. C'est ouverture, c'est-à-dire c'est celle-là en fait. J'ai déjà fait d'autres macros en fait pour tester. Et là, ça s'ouvre en fait par un simple fichier en fait bloc-notes. Et du coup, vous le glissez là. Et comme vous pouvez le voir ici, ça, on n'a plus besoin. Comme vous pouvez le voir en fait, il y a ce type en fait de code ou je sais pas un algorithme si vous voulez. Ça c'est en fait c'est votre interface là. Comme vous pouvez voir ici, il y a un attribut et il y a le paramètre tout le temps. Ça c'est en fait c'est quoi au juste si vous regardez en fait votre ouverture, là ça va se traduire par pardon si j'arrive, hop, là comme vous pouvez le voir l'attribut je, il parle de ça avec le paramètre je, j, voilà ici. Pareil en fait pour l'ouverture, sauf que ici il y a une liste déroulante avec les noms des images. Par contre, on commence par le 0 ici, comme on l'a dit, la tête de liste. Et du coup, il a inversé pour mon cas, juste pour que les images en fait correspondent. Bon, j'ai mis numéro 22, mais c'est numéro 20 ici. Numéro 20, c'est pas 20, 2. C'est pas grave, après, c'est un nom d'image. Et du coup, bon, 0, c'est l'image 1. Et pour ça, c'est l'image 2, en fait, le 1. Par contre, là, c'est vrai, hein, on a modifié, si vous regardez, en fait, le composant, il ne prend pas en compte encore la liste. C'est pour ça que je parle, il y a des subtilités à connaître, en fait. Si je fais comme ça, modifier, je vais voir, en fait, une interface différente de ce que j'ai, en fait, dans le composant. Quand je passe par la modification, je vois la liste. Mais quand je passe pas par la modification pour l'instant, je sais pas, il y a un problème là. Je vois pas en fait la liste que je viens de rajouter. Bah, c'est simple. En fait, là je vais fermer parce que bon, j'ai déjà touché ça en fait juste pour organiser l'ordre, pour les images, hein, pour que les images correspondent bien. L'image 1 en fait c'est l'ouverture qui suit le profil. L'image 2 c'est l'ouverture rectangulaire pour moi. Et du coup le 2 en fait ça reflète le 1 en fait. Il faut qu'il donne cette valeur-là. Pour cela, en fait, avant peut-être cela, ça serait bien d'avoir une miniature en fait. Ce sera plus joli de pas d'enlever ce triangle-là. Je vais ajouter une miniature. Je vais choisir ça, par exemple. Toujours en fait le type d'image en fait bitmap. Et là, hop, et du coup je désélectionne ça. Et je vais passer par cette miniature-là. Et là, l'ouverture, il faut que je publie une fois. Vous allez voir, hein. Vous mettez dans n'importe quel dossier vous voulez. Par exemple, moi, je vais le mettre à côté de ça. Sauvegarder. Après, le réimporter encore une fois. À ce moment-là, normalement, si tout va bien, il va le prendre en compte, tous les mises à jour. Là, en fait, il va me proposer, bon, que oui, pour tout ça, c'est normal parce que il va dire qu'il existe la macro. Ben, bien sûr qu'il existe. Je ne l'ai pas effacé encore, je l'ai exporté, mais là, j'importe encore une fois. Mais par contre, il faut que je l'écrase.
C'est très important. Il ne faut pas maintenant, sinon vous allez rester avec la même macro et vous n'aurez pas les changements. Hop, oui. Maintenant, si je clique ici, ah voilà, c'est comme par magie, en fait, on a la liste maintenant. Bon, après, ici, la largeur et tout ça, c'est à vous en fait de modifier et tout pour avoir en fait la bonne large parce que c'est vrai, on n'a pas la bonne largeur pour la liste déroulante, on a le config, il a pris en compte et tout ça. On va le tester la macro en fait dès le début, si vous voulez. Si je pars avec ça, je mets par exemple 15 de ça et je passe avec cette ouverture là et on va voir s'il l'applique. Il n'a pas appliqué encore. Non, mais parce que j'ai pas modifié. Oui, je reviens encore parce qu'il faut modifier des fois. Hop. Je passe à 15. Modifier, c'est comme en fait un composant normal. Appliquer. Voilà. Maintenant, il, il applique ce type d'ouverture. Si je repasse sur l'autre, celui-là, par exemple, du coup, il revient sur celui-là. Et, et ça, je repasse à 0, par exemple. Hop, on ne le voit plus. Là, on voit comme ça. Super. On a fait, bon, on arrive à la fin de la série. Votre macro est là. Bon, comme vous voyez, en fait, c'est un peu joli. Voilà, ça fait partie, bon, on dirait un macro Ticlin intégré déjà. Et en plus, c'est paramétrique qui pouvait aller plus loin que ça. En fait, je vous laisse en fait rajouter des choses dessus. Voilà, on peut, en fait, franchement, on pourra faire des macros très très, très poussés avec ça déjà. Je vous remercie en fait de votre suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos comme cela. N'hésitez pas en fait de m'encourager en fait de partager en fait mes vidéos parmi vos collègues, aussi de s'abonner à ma chaîne. Comme ça me permettrait en fait d'aller plus loin en fait dans ce type de vidéo. Merci à vous, au revoir.